Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de révision et on va se demander comment être efficace dans ces révisions. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et pour cela vous êtes vraiment géniaux. Donc aujourd'hui on va se demander comment être efficace dans ces révisions. Et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous donnerai le nom d'une application qui peut vous être très utile dans vos révisions. Alors, premier conseil pour être efficace dans ces révisions, il faut se lever tôt. On dit que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt et c'est ultra important de se lever tôt. Il y a même des études qui montrent qu'on est beaucoup plus efficace en se levant tôt le matin qu'en se couchant tard le soir. Personnellement, je suis véritablement un adepte de la matinée du matin. On est tellement en forme de beau matin. Je trouve qu'on est clairement 2 fois plus efficace le matin. Personnellement, moi je m'endors vers 23h et je me lève vers 7h. Mais pour vous lever tôt le matin, il faut déjà que vous puissiez vous coucher tôt le soir. Et pour que vous puissiez vous coucher tôt le soir, couchez-vous vers 23h par exemple. C'est l'horaire idéal. Pour moi, 22h, 23h, c'est très bien. Éteignez-moi tout ce qui est ordi, tout ce qui est téléphone juste avant de vous coucher. Et comme ça, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous endormir. Une astuce pour se lever le matin, parce que c'est vrai que le matin, on a la tête dans le cul. Et quelle est la bonne astuce pour se lever le matin? En fait, il suffit déjà, première chose, de mettre votre téléphone de l'autre côté de votre lit. Comme ça, le matin, vous êtes obligé de vous lever pour aller éteindre ce fucking téléphone. Aussi, autre chose, il faut mettre un réveil. Alors moi, c'est ce que je fais du moins. Il faut mettre un réveil, 5 réveils même, toutes les minutes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on va mettre un réveil à 7h, à 7h01, 7h02, 7h03, 7h04, 7h05. Bon. Et comme ça, vous êtes obligé de vous réveiller. Deuxième conseil pour être efficace dans ces révisions, c'est faire du sport. Alors, je sais qu'on va se dire qu'on n'a pas le temps de faire du sport, nanana. Mais alors le sport, c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile pour être efficace dans sa vision. On est tellement bien quand on a fait du sport. Alors un conseil, donc le matin, vous vous levez, allez courir 20 minutes, ça vous fait tellement du bien. Après, vous êtes d'attaque pour commencer la journée. Alors certes, vous allez me dire que vous allez perdre 20 minutes de votre journée dans vos révisions, mais la contrepartie est tellement plus puissante, on est tellement plus efficace avec un esprit aéré, un esprit vidé. Vous allez tellement gagner en efficacité. Sincèrement, faites du sport. Troisième conseil, il faut manger équilibré. Donc ça va avec le sport bien évidemment, mais manger équilibré, manger sain, c'est extrêmement primordial. Alors certes, évidemment, quand on est en période de partiel, on a la flemme de se faire à bouffer, mais essayez de prendre le temps de manger équilibré, de manger sain. C'est ultra important pour réussir ces examens, pour réussir ces révisions. Par exemple, manger des féculents le midi et manger des légumes verts le soir, ça peut être extrêmement bienfaisant pour vous, ça peut être extrêmement bon pour le corps et même pour la santé, pour votre mental. Sincèrement, ayez ce régime alimentaire. Quatrième conseil, et bien évidemment, il faut s'accorder des pauses. Accordez-vous des petites pauses de détente de 30 minutes environ après chaque période intensive de révision, parce que si vous révisez toute la journée sans pause, croyez-moi que vous n'allez pas être efficace du tout. Donc, accordez-vous des pauses, regardez la télé, regardez votre téléphone, regardez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, sortez, allez boire un café, quelque chose, histoire de vous aérer la tête, histoire de vous aérer l'esprit. Et le cinquième conseil, je trouve que c'est le conseil le plus important. Il faut s'éloigner de son putain de téléphone. Il faut s'éloigner de ça là. Ça, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez être efficace dans vos révisions, eh bien ça, supprimez-le. Éloignez-vous-en. Divorcez avec lui. Sincèrement, c'est la cause de tous les maux. Le téléphone, c'est insupportable. C'est un fléau. Il faut le combattre. Il faut le combattre, ce fléau. Et pour le combattre, il faut faire 2 choses. Tout d'abord, première chose que je vous conseille, c'est d'abord de mettre votre téléphone dans une autre pièce de là où vous révisez. Comme ça, vous n'êtes pas dérangé toutes les 2 secondes par votre téléphone et vous n'êtes pas tenté non plus de regarder votre téléphone. Alors certes, parfois on peut être amené aussi à bosser sur son ordinateur. Là, c'est encore plus tentant de faire en 2 clics, d'aller sur Facebook ou d'aller sur Twitter par exemple. C'est très tentant. Comment faire pour se débarrasser? Comment faire pour ne pas être tenté d'aller sur Facebook tous les 2 secondes? Eh bien, j'ai une application que j'ai découverte il y a 2-3 ans et qui est extrêmement utile. Cette application, elle s'appelle Self Control. En fait, ça vous permet de ne pas consulter certains sites. En fait, les sites vont être indisponibles pendant une certaine durée. Vous ne pourrez pas aller sur ces sites-là. Les sites, vous les aurez choisis préalablement, mais vous ne pourrez pas pendant un temps limité, genre 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous ne pourrez pas aller consulter ces sites-là. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous mettrai le lien in the description. Et puis enfin, j'aurais pu mettre en 6e conseil, faire un planning de révision. Mais on sait tous qu'on fait un planning de révision pour se donner bonne conscience. On l'a tous fait, sauf que le problème, c'est qu'on ne le respecte pas. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de faire un planning de révision.
Au final, c'est juste pour se donner bonne conscience, ça vous fait perdre du temps plus qu'autre chose. Voilà, moi ce que je dis, pas de planning de révision, ça ne sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit like si la vidéo vous a été utile. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous souhaite une super journée. Et puis en plus, le soleil est en train de revenir, mais c'est tellement la folie, vivement l'été. Allez, on se revoit très vite. Bye bye, ciao.